Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à travailler sur ton chemin de vie, à te recentrer sur le je suis, mais surtout à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage, du chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vous invite tous à prendre la guidance, à prendre les messages avec beaucoup de recul. Parce que comme je le dis, et j'aime bien le répéter, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous divertir, avant tout. Vous apporter aussi un certain éveil, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous transmettre les messages des guides qui vont peut-être permettre à certains de faire un travail beaucoup plus en profondeur sur eux ou sur elles. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à liker. C'est très important les likes. Vraiment, c'est important parce que ça se joue maintenant au niveau des algorithmes. En likant, vous permettez à d'autres personnes de voir la vidéo. Vous aidez d'autres personnes en appuyant tout simplement sur un bouton. Pendant que moi, je reste pendant des heures à vous faire des guidances, vous appuyez sur un bouton et vous aidez d'autres personnes. Alors, participons tous ensemble à cette grande aventure qui est le grand tout, où nous sommes tous reliés les uns aux autres. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vérifiez surtout si vous n'êtes pas désabonné parce que YouTube, apparemment maintenant, désabonne aussi les gens. Donc, ma foi, allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vérifiez si vous êtes toujours abonné et si vous avez toujours votre cloche de notification. Si ce n'est pas le cas, réabonnez-vous. Si vous l'avez, ne l'appuyez pas, sinon ça va vous désabonner. Oui, je sais, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, tout à l'heure, quand je commençais à mélanger les cartes, j'ai eu ces cartes qui ont sauté et les guides m'ont demandé de les laisser. D'accord? Donc, avant de rentrer dans la guidance, on va appeler l'Esprit Saint qui va nous accompagner dans cette guidance, qu'il vienne purifier les lieux où vous êtes, ce message, qu'il le fasse passer dans une courroie de transmission protégée où l'ombre n'a plus sa place, n'a jamais eu sa place d'ailleurs, et que la main de Dieu seul veille sur vous, sur les messages que vous recevez. Je vous invite vraiment aussi à avoir le discernement parce que ce message ne vous parlera pas de la même manière qu'il parlera à Paul, à Jean, à Pierre, etc. Donc recevons l'Esprit Saint ici et maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, ici nous avons l'attachement à une situation, à peut-être une personne aussi, d'accord? Cet attachement reflète de la toxicité, une situation malsaine. On me parle aussi peut-être des personnes dont on a pris le nom, l'énergie, on a attaché avec des petits fils, avec des fonds, on a balancé dans un congélateur pour congeler leur énergie. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui pratiquent ce genre de choses. Soit disant, c'est pour que la personne vous laisse en paix. Non. Quand vous faites ça, vous bloquez la personne. Et donc, vous êtes déjà dans des pratiques occultes. Il faut le savoir. Il y a des gens qui ne le savent pas. Vous avez déjà basculé dans l'ombre quand vous faites ça. Parce que vous prenez le nom de quelqu'un de manière délibérée, volontaire, pour le mettre dans une énergie de froideur. Donc, sachez que tout ce que cette personne va faire, elle sera mal. Et vous bloquez son chemin. Donc, sachez qu'en le faisant, j'espère que ce n'est pas vous qui êtes dans cette polarité, en le faisant,
sachez que cette énergie, tôt ou tard, elle va vous revenir. Et quand elle vous revient en boomerang, mais alors fracassante. Donc vous qui m'écoutez ce soir, mes belles âmes, si quelqu'un s'est amusé à prendre votre énergie, à vous mettre dans une énergie de froideur, à vous bloquer, d'accord, de toxicité, ce soir sur 21 avec Marie, on vous parle ici que vous allez retrouver votre liberté. Amen. La liberté dans votre cœur, la liberté dans l'amour, la liberté dans vos projets, la liberté dans des dossiers. Parce que là, oui, on vient vous détacher de cette toxicité. On vient vous détacher de cette énergie. On vient vous détacher de cette énergie malsaine en fait. Qu'est-ce que nous avons ici au milieu? Nous avons l'énergie de l'amour. Ça peut aussi être quelqu'un qui était dans un lien sentimental assez toxique. Et donc, c'est comme si pendant des années, tu ne voyais plus rien. Que tu étais peut-être aussi une victime consciencieuse à accepter certaines choses que tu pensais être normales. Là, on enlève le voile qui était sur tes yeux. Vous te montrez tout simplement l'amour. Qu'il soit l'amour de l'éros, donc d'un autre, d'une personne, qu'il soit de l'amour filial, qu'il soit de l'amour agapé, donc l'amour divin, on va t'amener vers cet amour qui va te permettre de comprendre que oui, ce que tu as vécu avant n'était pas idéal, n'était pas ton idéal aussi peut-être. D'accord? Et quand tu vas ouvrir les yeux, il y a un réel travail qui va commencer en toi. D'accord? Ce travail, tu dois te sentir concerné et impliqué. Ça peut être un travail énergétique. Ça peut aussi être un nouveau travail, un nouveau poste, hein, une affectation, un changement de lieu aussi. Ça peut l'être. On parle de festivités, d'accord? Peut-être que vous allez ouvrir une bouteille de champagne, j'en sais rien, si vous buvez de champagne, pour festoyer ça. On parle de festivités ici, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu comme une libération, une promotion, quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie. Et ce qu'on vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, c'est que tout ceci, c'est grâce à la prière. La carte centrale, c'est la prière. D'accord? La prière. La prière que vous avez peut-être faite, vous avez peut-être demandé, vous allez recevoir. Ou alors vous avez été accompagné par des personnes qui prient pour vous. Vous allez recevoir. D'accord? La prière, c'est la carte centrale. Cette personne qui met les mains comme ça avec cette bougie, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. D'accord? Et cette prière va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons. On a la longue vue. Peut-être pour partir ailleurs, à l'étranger, voir d'autres choses. D'accord? Il y a d'autres horizons, d'autres possibilités. Un voyage, peut-être aussi une mutation, ma foi. Il y a quelque chose qui vient au loin. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle d'une situation qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Ici, on peut voir cette colombe ici, qui représente l'Esprit Saint, en fait, la colombe. D'accord? Ça peut aussi être notre divine maman qui nous accompagne sur cette chaîne, puisqu'on dit qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle est l'Immaculée Conception. Elle est pure comme une colombe. La paix du cœur. La paix dans tout ce tumulte dans lequel tu étais. Tu ne peux pas, tu vois, tu quittes de là, d'une énergie comme celle-ci, à une énergie comme ceci. Tu vois, la carte, elle est pure. C'est comme un vent de liberté, de légèreté. D'accord? Un souffle nouveau qui vient à toi. Et peut-être que pendant ce moment de transition, ça va être compliqué pour toi d'accepter, mais il y a un travail à faire ici d'acceptation aussi. De reconnaître peut-être que, voilà, on n'a peut-être pas été souple avec soi-même. De se pardonner à soi-même et de pardonner aussi aux autres. Vous savez, ce travail énergétique, ce travail spirituel,
Tout est relié dans l'acceptation du chemin et dans le pardon de soi et celui des autres. Quel que soit ce que tu as traversé. J'aime bien vous le rappeler sur cette chaîne en vous disant que le salut vient après le pardon, toujours. Rappelez-vous que le Christ, quand il était sur la croix, c'est quand il a dit « Père, pardonne-leur » que tout a été accompli. Donc le pardon précède la gloire. Le pardon précède la libération. Le pardon précède la victoire. Le pardon précède la paix du cœur, la paix dans tous les domaines. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette paix vient avec un succès, un franc succès dans tes projets. D'accord? Dans les manifestations que tu as faites à l'univers. Ça vient avec ça. Et nous avons le bonheur. Mais c'est un bonheur qu'il va falloir continuer à travailler. Le bonheur qui vient à toi, continue à le travailler par la prière. Ne baisse pas les bras. D'accord? Continue à travailler ce bonheur parce que ce bonheur va tout de suite enclencher dans une justice de ceux qui t'avaient condamné, de ceux qui t'avaient jeté la pierre, de ceux qui t'avaient jeté l'opprobre, de ceux qui, pour eux, tu étais bonne à être enterrée, de ceux qui t'avaient attaché et qui t'avaient jeté dans un congélateur pour catalyser ton énergie et que tu ne sois plus bonne à rien ou bon à rien. Cette justice appelle à la méditation, à la continuité de cette prière. Parce que oui, quand tu vas faire tout ça, tu vas te sentir bien, mais il faut qu'il y ait un équilibre, que la balance reprenne sa place. Tu comprends? Oui. Et quand ça va se faire, la foudre va s'abattre sur ceux qui t'avaient envoyé ces énergies. Parce qu'il faut savoir que les énergies, je vous explique comment ça se passe au niveau spirituel. Quelqu'un va demander à l'ombre. Il faut savoir qu'il y a des gens, moi je vais te faire un travail dans la lumière. Il y en a qui font le travail dans l'ombre. Chacun choisit. Quand on va dans l'éveil spirituel, on a 2 portes qui s'ouvrent. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas... Non, il y en a 2. Tu as l'ombre et la lumière. Et tu as les 2 qui viennent, mais vraiment en puissance pour te tirer et te demander de venir. Ils te mettent les choses en face. Parfois, on t'attire avec l'argent, parfois, on t'attire avec du matériel. Restez dans la lumière. Même si où vous êtes, il n'y a rien, que vous voyez que vous manquez, que c'est difficile financièrement, restez dans la lumière, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir que, comment ça se passe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais il fallait que je vous explique déjà qu'il y a ces 2 polarités. Donc, comme moi, je fais le travail dans la lumière, il y en a qui font le travail dans l'ombre. Il faut le savoir. Si tu crois au bien, tu dois croire à son contraire. J'insiste souvent avec cette phrase en le disant sur cette chaîne. Les gens qui sont là, qui pensent que non, ben, peut-être, je ne sais pas, non, il n'y a pas de peut-être, je ne sais pas. C'est blanc et noir. Ok? C'est blanc et noir. Tu as l'ombre ou tu as la lumière. Évidemment, tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de jouer entre les 2. Mais si tu joues entre les 2, tu restes toujours dans l'ombre. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, cette tornade, bientôt tu vas la regarder au loin. Parce qu'elle ne sera plus chez toi. Elle ne sera plus là. Elle sera loin. Chez tes adversaires. Pourquoi? Je finis avec mon explication comment ça se passe dans l'énergie. C'est une personne qui va demander à un féticheur, à un marabout, à quelqu'un qui travaille avec l'ombre. Oui, tu sais, je viens te voir parce que j'ai telle personne qui m'a fait tel truc, ou alors telle personne, je ne peux pas la supporter. Est-ce que vous pouvez le faire tel truc? Logiquement, celui qui travaille dans la lumière, c'est lui qu'on consulte, il va dire non, je n'ai pas le droit.
Parce qu'évidemment, on n'a pas le droit d'intercéder sur des situations qui ne nous concernent pas. Par exemple, tu vas venir demander un soin énergétique à une personne qui te va dans la lumière, elle va t'accompagner, toi, tes enfants ou ton mari. Mais elle n'a pas le droit de faire un travail sur quelqu'un qui n'est pas en lien avec toi directement. D'accord? Elle peut bénir. Bénir veut dire Dieu du bien, mais n'a pas le droit de faire du mal. D'accord? Bénir veut dire Dieu du bien. C'est pour ça qu'on va prier. On va prier pour, par exemple, des pays qui sont en guerre. On va prier pour des enfants désœuvrés, pour des femmes affligées, pour le séisme, pour plein de choses. Mais on n'a pas le droit de maudire. Et on dit, la Bible dit que la bouche qui bénit ne maudit pas. Donc, comment ça se passe? Je continue. Donc, cette personne va venir voir celui qui travaille avec l'homme pour lui demander quelque chose. Celui qui travaille avec l'homme va te dire, ok, moi je peux te faire ça, mais tu me donnes ça. Ok? Quand tu as payé pour ta prestation pour qu'on détruise la vie de telle ou telle autre personne que tu ne peux pas saquer, d'accord? Ce qui se passe, c'est que cette personne que tu as consultée, elle va demander à son maître, qui est le maître des ténèbres, dont je ne citerai pas le nom ce soir. Et une fois qu'elle a envoyé cette chose sur toi, ou sur moi, parce que ça m'est aussi arrivé qu'on m'envoie ce genre de choses, évidemment, tu vas ressentir des énergies. Mais toi qui m'écoutes ce soir, comme tu es dans la prière et que moi je suis dans la prière, ce qui se passe, c'est que cette personne, ce qu'elle a envoyé, ça a un temps d'expiration. Donc, sa date a une date, son mal-être, sa magie noire, tout ce que tu veux, tu mets le nom que tu veux, a une date d'expiration. Mais cette date d'expiration, elle peut être accélérée si tu pries. Elle peut être enclenchée le plus rapidement si tu pries, parce que la justice divine va venir intervenir. Et quand cette justice divine vient, ce qui se passe, écoute bien comment ça se passe. Vu que tu as prié, quand tu pries, tu demandes à Dieu, n'est-ce pas, de te libérer. Parfois, il y en a qui demandent, renvoie à celui qui me l'a envoyé, retour à l'envoyeur. Ou parfois, d'autres disent, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Selon l'énergie de la personne qui t'a envoyé le mal, selon comment elle a fait de manière délibérée pour nuire, pour détruire, Dieu est le seul qui décidera si il va neutraliser cette énergie ou alors il va laisser que ça reparte à cette personne. Il peut ne rien faire. Puisque quand on te l'a envoyé, il n'a rien fait. Il a laissé que ça vienne chez toi. Il peut ne rien faire. Et comme la nature a horreur du vide, ce mal ne peut pas revenir vers toi puisque tu es protégé à travers les prières. La prière, c'est ton bouclier en fait. Donc ce qui se passe, c'est que énergétiquement, ça repart sur la personne et ça crée un bam, comme une explosion. Voilà, tu vois ça? Ça, c'est la tornade qui va prendre dans la gueule. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est ça en fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte quand ils font du mal. Ils ne se rendent pas compte que s'ils savaient que ce mal leur reviendrait, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas du tout. Et ce soir, sur 21 avec Marie, la carte centrale, c'est la prière. Si tu ne priais pas, commence à t'y mettre. Tu vas voir comment ta prière va déjouer tous les plans de l'ennemi. Tous les plans. Tout ce qu'on t'a envoyé. Tout ce qu'on a envoyé à tes enfants. Tu vas le sentir. Et tu vas élever le nom du Très-Haut. Tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Oui, parce qu'il nous fait des merveilles, mais il veut aussi qu'on les témoigne. À travers les manifestations, à travers des choses que nous-mêmes, on sait que ça, ce qui s'est passé là, c'était au-dessus de ma force. Ce n'est pas ma force seule qui a fait en sorte que cette situation se manifeste comme ça. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, quand tu vas faire ce qu'il y a à faire, ta période de chance va être enclenchée. Parce que cette libération t'amène à quoi? À un bonheur. Donc ce qu'on te dit ici ce soir, sur 21 avec Marie, de tourner le dos à une situation. D'accord? Tourne le dos à une situation parce que ta destinée n'est pas comme ça. Tu tournes le dos à cette situation qui te met dans une posture de prisonnier ou de prisonnière. Tu es né pour vivre les choses. Tu es venu sur terre pour explorer les choses, pour expérimenter les choses. Hier, Jésus a dit, si tu n'es pas bien à un endroit, bouge, tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un arbre, bouge.
On parle de plaisir à venir. Hein. On parle d'une famille, d'une nouvelle famille. Il y a des gens qui vont construire quelque chose dans une maison. Et derrière cette carte, qu'est-ce que nous avons? La tour. La tour peut parler également de destruction, comme tout à l'heure, avec cette tornade. Mais c'est pas aussi parler d'une maison, d'un immeuble en ville. Hein. Mais ici, j'ai plus la tour de peut-être des gens qui habitaient dans un immeuble où ils ont vécu vraiment des moments de déception. Là, on vous amène vers une guérison, la santé. Et là, j'ai une famille, la maison, le foyer, où il va faire beau, il va faire bon, la chaleur, d'accord? Et il y aura la vérité qui va sortir par rapport à une situation. On va vous éclairer par rapport à une situation. Vous allez être éclairé, illuminé. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais remettre ces cartes et je vais refaire quelques messages. On parle de victoire avec la 6 de bâton. Il y a une porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir pour toi. Hein. Prépare-toi hein, à bouger. Hein. La route de la fortune. C'est l'univers qui vient te faire avancer. Il y a un homme ici qui est dans la confusion par rapport à une situation peut-être financière qui touche à l'argent, d'accord? Par rapport à quelque chose qui... Peut-être que tu as envie de fêter aussi et tu te demandes comment tu vas faire. On te dit de prier. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose, de festoyer, de préparer peut-être une crémaillère, j'en sais rien. Ou de sortir avec une personne et tu ne sais pas comment faire, tu te poses la question par rapport aux finances. On te demande de prier. Ok? J'ai la femme, j'ai aussi une femme ici qui est un peu dans l'énergie de la lune. On parle de savoir avec la prière. Et j'ai encore l'homme. Il y a un retour là de quelqu'un. Et j'ai la carte. Le retour d'une personne ici dans votre vie, peut-être d'un ami ou d'un ex. Ok? Il y a une femme là qui se pose des questions, qui se prend la tête par rapport au retour d'une personne. D'accord? On te dit avec la prière, tu vas recevoir la lumière. Tu vas être éclairé par rapport au retour de cette personne. Je vais en mettre une autre là. J'ai quand même la lune ici. J'ai quand même la carte d'or qui parle de lumière, hein, de soleil. Hein. Ah, on parle de quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui veut revenir vers vous. Bon, je ne sais pas pour qui ça parle. On va rajouter. Hein. Une personne pour qui vous avez été longtemps isolé, ou alors celle qui était isolée, je ne sais pas. D'accord? Isolement. J'ai encore la maison. J'ai encore la tornade. Et j'ai la tour. J'ai les mêmes cartes. Hein. La déception et la réconciliation de deux cœurs. Et le cercueil. Ok. Il y a des personnes ici qui vont se réconcilier. Ok? Après des moments difficiles. Il y a des réconciliations. Ok? Il faut vous attendre à ça aussi. Voilà. Il y a quelqu'un qui se prend la tête parce que peut-être qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des moments difficiles aussi au niveau financier, je pense. Hein. Il y a eu des situations financières qui ont été compliquées. Et il y a également je vais y arriver, il y a eu également des personnes médisantes, des personnes vraiment toxiques, on l'a eu tout à l'heure, des serpents, ok, par rapport à une situation. On vous demande de pardonner à ces personnes. Ok? Quelqu'un va vous envoyer un message. On vous demande de pardonner pour aller vers votre abondance. On va refaire un autre tirage. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la papesse et la victoire. Donc, elle représente la Vierge Marie qui va vous apporter cette victoire. Donc, continuez à prier votre Dieu, s'il vous plaît. Continuez à prier. La victoire est dans la prière. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans son sang. Parce qu'il est déjà mort pour nous. Et donc, si on se confie à lui, on sera victorieux de nos ennemis. Il y a un cavalier de bâton, un nouveau départ ici. Au niveau des finances aussi, il y a des choses qui vont s'arranger. Ah, my God. Ok. Je vais remettre là. Il y avait des blocages au niveau financier ici. Mais on parle d'un nouveau départ. Avec un homme aussi. Qui était bloqué financièrement. On parle de la fin des blocages pour cet homme. Je ne sais pas qui c'est cet homme.
Merci les guides. Huit de coupe. Quelqu'un qui était bloqué au niveau de la communication aussi. Quelqu'un qui est parti. Huit de bâton. Ouais, on parle vraiment de blocage au niveau de la communication. Quelqu'un qui était parti. Hein. On parle de la fin d'une épreuve. Trois de coupe. On va retrouver la joie. Hein. Peut-être c'est vous, monsieur, qui avez vécu des moments difficiles. Vous étiez bloqué au niveau de vos finances, au niveau de vos chakras également de cœur. D'accord? Le chakra du cœur, oui, le chakra du cœur. On parle de rentrer à nouveau dans une forme de communication qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, vous apporter de la joie, la fin de quelque chose. Hein. Et oui, avec une reine de denier aussi. Une femme qui sait gagner aussi, on va dire, de l'argent, hein, on va dire ça comme ça, parce que le roi de denier et la reine de denier sont des gens qui sont dans la matière, qui sont ancrés, qui savent produire tout ce qui est matière. Et beaucoup d'amour aussi. Je ne sais pas pour qui c'est, mais je vous souhaite en tout cas. Il y a un nouveau départ ici. Un engagement. D'accord? Avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est très belle. D'accord? Peut-être c'est vous la reine de bâton, peut-être c'est votre autre. Une personne qui va vous apporter beaucoup de paix. On a eu la paix tout à l'heure. On parle d'un nouveau départ, ok? C'est quelque chose qui vient, hein? C'est déjà en route. Hein? On vous confirme hein, que oui, effectivement, oui, c'est là. L'as de bâton, l'as de denier et l'as d'épée. L'as d'épée, quand ça vient, ça confirme. Voilà. Ça confirme que il va y avoir, pour certains, une nouvelle relation d'amour, puisqu'on a la 10 de coupe ici, c'est le Graal en fait. Beaucoup d'amour, ok? Qui vient vers vous. Le soleil et la 2 de coupe. On va s'arrêter là. Soleil et la 2 de coupe nous parle ici. Le soleil, c'est la joie, la victoire, la réussite. Ok? C'est également la manifestation positive, ton dharma qui se met en place. Après le karma, parce qu'on a eu tout à l'heure le karma, des moments difficiles. Là, c'est ta manifestation positive qui se met en place. Et avec la 2 de coupe, on parle des âmes sœurs, d'accord? De deux cœurs qui vont s'unir. Là, on a vraiment des rencontres magnifiques qui vont se produire et vraiment profiter, je vous le souhaite parce que là, avec la 6 de bâton à nouveau, c'est la victoire. Je vous dis toujours que ça, c'est mon premier tarot que j'ai eu. J'ai plus de 500 cartes, plus de 500 cartes. Et ça, c'est le tout premier que j'ai eu il y a 2 ans, bientôt. En janvier, ça fera 3 ans. D'accord? Et j'ai eu ce tarot, c'était juste la période où on devait être confiné. Voilà. Donc, ce tarot-ci, quand il vient, il m'apporte des merveilleux messages. Parfois, il dit des choses aussi très crûment, mais là, il y a des rencontres, il y a des couples qui vont se former, il y a des nouvelles relations. Et on vous parle que vous sortez d'un... C'est un tunnel, vous étiez dans le tunnel de la mort pour certains. Vous sortez du tunnel de la mort, du tunnel de la mort, du tunnel de l'ensevelissement pour aller vers un soleil. C'est la résurrection. Pour certains, c'est la résurrection. Vous allez revivre. Vie de famille heureuse, la transformation. Regardez, le monde, nouveau cycle. Je peux continuer, hein? Nouveau cycle. Et vous mettez quoi de côté? Cette énergie de diable qui sort, elle est sortante, elle sort de votre vie. D'accord? Elle sort de votre vie et on vous confirme ici, oui, effectivement, elle sort avec cette ermite. Ouais. On a le battleur. Et nous avons la 5 d'épée. Il y a une histoire ici avec quelqu'un où c'était encore compliqué. Où il y a encore des rancœurs, des choses qui ont blessé, d'accord? Mais c'est bientôt la fin puisqu'on a quelqu'un qui vient vous donner sa coupe ici, ok? Eh bien oui, regardez qui est là. Notre divine maman. Qui vient éteindre ce feu qui vous brûlait. Ce feu qui vous empêchait d'avancer. D'accord?
ce feu diabolique pour mettre le feu du Saint-Esprit. Voilà. Je veux juste qu'on chante une petite chanson ce soir ensemble. D'accord? Elle vient écraser la tête du serpent. Elle vient écraser la tête du serpent ce soir dans votre vie. Et vous redonner le pouvoir, la force, la lumière, le soleil. On va chanter une petite chanson ensemble pour appeler vraiment votre abondance qui est là, l'amour, la joie, la lumière qui est encore à nouveau là. Ok? Ce nouveau départ, c'est un nouveau départ d'abondance. On débloque les situations qui étaient bloquées et on vous amène tout simplement vers votre dharma, votre destinée. On va chanter ensemble, mes belles âmes. C'est une chanson d'invocation, de réception, de méditation. C'est une chanson puissante. Quand elle vient, elle brûle tout ce qui restait comme résidu dans votre âme, dans votre esprit, comme saleté, qui était encore là. En chantant cette chanson, on nettoie, on libère, on purifie. D'accord? Allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, oh viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, vous rentrez dans votre manifestation positive. Les échecs sont derrière vous. Les bouts de papier avec votre nom congelé sont derrière vous. Tout ce que l'ennemi avait mis sur votre nom, sur votre tête, pour vous empêcher d'avancer, sont derrière vous. Parce que ce soir, ce 21 avec Marie, le Saint-Esprit vient de brûler toutes ces choses maléfiques, néfastes. Et il vient de purifier votre âme, votre esprit. Au nom de Jésus, recevez ce soir, c'est 21h avec Marie. Amen. Amen. Alléluia. À très bientôt, mes belles âmes. Excellente soirée à tous et à toutes.